Alors pour ce premier week-end sportif de l'année, honneur au football, 32e de finale de la Coupe de France. Oui, on va parler de Marc en Barœul. Malheureusement, l'exploit n'a pas eu lieu au stade Georges Niquet. Il y avait du monde, près de plus de 2600 spectateurs qui étaient là pour soutenir les Marquois. Et les Marquois qui ont failli aller chercher un petit bonheur. En tout cas, on pensait que l'affaire était pliée, puisque la JOCR est quand même une grosse cylindrée, même si aujourd'hui le club évolue en Ligue 2, qui a marqué 3 buts très rapidement. Donc rapidement, l'Olympique En Marquois moins de s'est 10 retrouvé, minutes. voilà. Le club s'est retrouvé mené 3-0. On pensait que c'était terminé. Et puis, en l'espace d'un quart d'heure, les joueurs marquois ont marqué 2 buts. On a cru que c'était possible. Ils sont arrivés donc menés 3-2 à la pause. Et puis en deuxième période, vraiment, la JOC a repris les rênes de cette rencontre. Et malgré des Marquois assez combatifs, Auxerre finit par l'emporter 6-2. Je pense qu'au-delà de l'aspect technique, forcément, il y a plusieurs divisions d'écart entre les deux clubs. Il faut rappeler quand même que Marc c'est une équipe qui joue en promotion d'honneur. C'était le Cendrillon, le petit poussé de ces 32e de finale, face à Auxerre, qui a un club au passé glorieux et un club qui évolue en Ligue 2. Il y a une classe d'écart d'un point de vue technique, mais c'est surtout physiquement en seconde période que les Marquois ont dû baisser pavillon, avec finalement une défaite logique, mais que l'aventure fut belle. Et je pense que le club de la métropole lilloise se souviendra très, très longtemps de ce 32e de finale face à Auxerre. Ils peuvent être fiers, oui, les amateurs de l'Olympique de Marc. Bonne nouvelle quand même pour un club de la métropole lilloise, l'Iris Club de Croix, qui s'est qualifié. Croix, qui sera en 16e, on saura ce soir face à qui en 16e de finale, puisque le tirage au sort aura lieu ce soir. On espère une grosse cylindrée, pourquoi pas le PSG, peut-être Monaco, peut-être le LOSC. Enfin, en tout cas, ce serait une belle récompense pour ce club. Croix qui avait mal démarré son 32e de finale face à Saint-Amand. Saint-Amand, une équipe de DH face à Croix qui est en CFA2. Ils étaient menés 1-0, ils ont égalisé 1-1 et puis à l'issue des prolongations, on est parti sur la fameuse épreuve des tirs au but où là les Croisiens l'ont emporté 4-2. Alors les équipes professionnelles également ont connu diverses fortunes. Le LOSC est passé. Le LOSC est passé. Là aussi, le LOSC, ça n'a pas très bien démarré puisque le LOSC s'est retrouvé mené 1-0 dès la 6e minute. C'était un peu la stupeur. Et puis ensuite, le bloc lillois a déroulé un doublé de Calou, un but de Rodelin, une victoire 3-1. Et puis, il y avait même la place pour que l'addition soit un peu plus salée. Enfin, le LOSC, on a senti en deuxième période qu'il y avait quand même une classe d'écart. Donc, le LOSC sera en 16e de finale. Par contre, Valenciennes n'y sera pas. Valenciennes qui est tombée face à Rennes vraiment au bout du bout, puisque 8-7 lors de l'épreuve des tirs au but. Mais pour Valenciennes, on sent quand même que l'essentiel est ailleurs. Il faut aller chercher le maintien pour les hommes d'Ariel Jacobs. Donc, on va dire que ce 32e de finale pour Valenciennes, c'était un peu une préparation pour le match face à Bastia. Et puis enfin, bonne nouvelle aussi pour les clubs de la région du Pas-de-Calais, Lens et Boulogne qualifiés. Lens de la même manière, qui a été mené 1-0 par Avranches jusqu'à la 80e minute. Et puis en quelques minutes, 3 buts, dont un but contre son camp d'un joueur d'Avranches, mais 3 buts pour Lens et une victoire 3-1 finalement. Lens sera également en 16e. Tout comme Boulogne, un club que je sais cher à votre cœur. Oui, Boulogne qui est passé face à Beauvais, 3-1. Voilà pour la Coupe de France. Et puis on va annoncer un petit peu les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. Allons-y. Alors pour le LOSC, ce sera face à Reims ce dimanche 12 janvier à 21h. Pour Valenciennes, ce sera aussi à la maison face à Bastia ce samedi 11 janvier à 20h. Par contre, le Racing Club de Lens sera en déplacement à Brest et ce sera lundi 13 à 20h30. Allez, on quitte le football, large page, donc football pour passer au cyclocross. Il y avait un événement ce week-end à Liévin. Oui, on va dire un petit mot sur le cyclocross du magnifique circuit du Val de Souchet, où John Gadret l'a emporté très facilement sur le magnifique parcours. Alors le Bruésien qui est maintenant chez Movistar et a donné plutôt la priorité à la route, au cyclisme sur route, mais il a montré là à Liévin ce week-end qu'il avait de très beaux restes en l'emportant très facilement. Il est toujours aussi bon sur la terre, John Gadret. Du tennis également au programme, c'était à Hasbrook. À Hasbrook, un tournoi qui fait partie du circuit national des grands tournois. Alors il y avait un Breton, Charles-Antoine Brézac, qui était là en finale. Il a d'ailleurs fait une magnifique demi-finale face à Jocelyn Wana, où il l'a emporté au bout de 3-7 très très serré. Mais en finale, face à un très très puissant serveur, Fabrice Martin, qui est assez méconnu, mais qui a été aux alentours de la 250e place mondiale. Là aujourd'hui, il est plutôt au-delà de la 500e place à l'ATP, mais on lui souhaite en 2014 de remonter. Bon, il n'a pas réussi à trouver la faille. Un très très puissant serveur, Fabrice Martin. Du coup, une défaite 6-3, 7-6 à Hasbrook. Il y avait du public. C'était un beau tournoi. Et puis un autre événement aussi en judo pour terminer.
Oui, juste un petit mot de judo pour dire qu'à Paris ce week-end avaient lieu les championnats de France de judo par équipe. Et puis ça s'est plutôt pas mal passé puisqu'il y avait 4 clubs régionaux. Parmi ces 4 clubs régionaux, 3 ont réussi à quitter la D2, à décrocher un ticket pour la première division. Et parmi ceux-là, il y avait le club de M chez les messieurs et le club de Wascal chez les dames. Et donc ces 2 clubs seront en élite du judo français par équipe dès la saison prochaine. Parfait, Guillaume, merci beaucoup. C'est noté. Donc on rappelle le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France, c'est ce soir pour Croix et Lille, les 2 clubs de la métropole lilloise. Tout le détail, bien sûr, dès demain matin, 7h sur Grand Lille TV. Bonne journée, Guillaume, et à bientôt. La semaine prochaine. À bientôt. Bonne journée à toutes et à tous. Dans un instant, météo et trafic à suivre.